histoire qui se passe en Côte d'Ivoire. Je vais vous raconter l'histoire de Yao. Yao était un jeune garçon qui n'habitait pas très loin de mon quartier. Il n'avait que 8 ans et Yao était en classe de CM2. Et croyez-moi, là d'où je viens, c'est un véritable exploit. Yao était issu d'une famille modeste et n'avait droit qu'à un seul repas par jour. Pouvez-vous imaginer un enfant de 8 ans qui a droit qu'à un seul repas par jour? Un jour que Yao revenait de l'école, il s'est fait mordre par un chien. Et après avoir été conduit à l'hôpital, Yao, étant donné la gravité de sa blessure, devait recevoir 5 doses du vaccin contre la rage. Mais savez-vous combien coûte une seule dose de ce vaccin à l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire? Eh bien, 8 000 francs CFA, soit 16 $ US. Imaginez donc cette même dose multipliée par 5, ce qui nous fait 40 000 francs CFA, soit 80 $ US. Mais la même dose de ce même vaccin coûte 11 500 francs CFA en pharmacie, soit 23 $ US. Alors multiplié par 5, ça nous fait 57 500 francs CFA, soit 115 $. Il est aussi utile de préciser que le Centre national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire, qui est censé être le centre le plus important, connaît des moments où il est en rupture de stock, comme le mois dernier par exemple. Et en plus, il ferme ses portes à 14h30. Est-ce utile de vous dire le sort qu'a connu le petit Yao? Je ne pense pas. Mais pour ceux qui ne l'avaient pas compris, Yao est mort. Ce petit garçon de moins de 8 ans, d'à peine 8 ans, n'a pas survécu. Quelle est donc cette Afrique où des enfants meurent par milliers, par centaines? J'ai beau y réfléchir, mais je ne comprends rien. Peut-être est-ce parce que je suis trop jeune pour comprendre. Oui, je suis certainement trop jeune pour comprendre comment des pères de famille peuvent détourner des fonds devant servir à approvisionner des hôpitaux, à nourrir des démunis pour leur propre satisfaction personnelle et celle de leur famille et entourage. Comment des médecins peuvent refuser de prodiguer des soins d'urgence à des enfants tant qu'ils n'ont pas payé leurs frais de consultation. J'ai beau y réfléchir, mais je n'arrive pas à comprendre. L'Afrique que je vois aujourd'hui est noyée dans les larmes et le sang. Elle est très loin d'être cette Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales dont parlait David Diop. Car tout comme lui, je ne l'ai jamais connu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne l'ai jamais connu. Je vais vous raconter quelque chose, encore. Il n'y a pas 2 semaines, nous avons participé au marathon international d'Abidjan. J'ai participé en tant que bénévole au MESAD, une ONG qui lutte pour les enfants. J'ai dû mobiliser 3000 enfants pour participer à ce marathon. 3000 enfants des quartiers défavorisés. Pouvez-vous imaginer 3000 enfants qui avaient le sourire jusqu'aux oreilles parce qu'ils ont pu sortir de leur quartier. 3000 enfants qui n'arrivent pas à manger. 3000 enfants qui sont dans la même situation que Yao. 3000 enfants qui ont à peine de quoi se nourrir. J'étais heureux de voir ces enfants. Heureux de les voir heureux à leur tour. Alors, je me demande bien pour vous, parce que vous qui êtes censés être nos aînés, vous qui êtes censés nous guider, vous n'arrivez pas à voir ces enfants qui souffrent. Vous n'arrivez pas à voir cette joie que vous aurez pu leur donner si vous investissez au moins le minimum de votre temps. Quelle est donc cette Afrique qui a des terres les plus fertiles au monde et qui pourtant laisse ses enfants mourir de faim? Quelle est cette Afrique qui a des milliers d'années de pratique de médecine traditionnelle et qui pourtant laisse ses enfants mourir dans les hôpitaux? L'Afrique que je veux, pas l'Afrique dont je rêve, mais l'Afrique que je veux, est une Afrique forte, une Afrique digne, une Afrique fière, une Afrique où je pourrais voir les enfants manger jusqu'à leur faim, une Afrique que je serais fier de raconter aux générations futures, une Afrique où la technologie ne sera plus un luxe, une Afrique où nos valeurs seront le propre de notre civilisation. Une Afrique, par-dessus tout, unie. Car comme le disait Nelson Mandela en son temps, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Alors ce n'est qu'unis que nous pourrions faire de cette Afrique qui aujourd'hui est une utopie, une réalité. Thank you.